Jésus-Christ, mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ, mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ, mon Seigneur, roi de rois, je le proclame. Jésus est Christ. L'amour de Dieu transforme l'inquiétude en évangélisation. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Et cherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Luc chapitre 12, versets 29 à 31. Nos enfants, Jésus a dit que croire Jésus est le Christ et la puissance de Dieu. Celui qui croit vraiment en Christ et invoque son nom expérimente la puissance du Dieu vivant. Dieu nous parle aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Dans le monde de Dieu qui est avec vous, il y a la souveraineté absolue et le plan absolu. Entrons-nous dans la parole de Luc chapitre 12, versets 22 à 34. Jésus a dit quelque chose de très important aux disciples. Ne vous inquiétez pas pour la vie, de ce que vous mangerez, boirez ou porterez. Aujourd'hui, Jésus nous dit de ne pas inquiéter. D'où vient cette inquiétude? Avant même le péché originel, l'ancien serpent, celle qui apporte le vide, chaos et ténèbres qui trompe le monde entier, le diable Satan est apparu en Genèse 3. Vous ne mourrez pas si vous mangez de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous en mangez, vous serez comme Dieu. Par ce mensonge, il a trompé l'humanité et nous a fait quitter Dieu. Après Genèse 3, ceux qui ont quitté Dieu sont devenus des orphelins spirituels, essayant de tout résoudre seuls. Des mendiants spirituels, inquiets de ce qu'ils mangeront et porteront, toujours prisonniers de l'anxiété et de la peur. Aux humains qui tremblaient et se cachaient de la peur apportée par le diable, Dieu a donné l'évangile originel. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Genèse 3, quand l'alliance se dit, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Dieu a tenu sa promesse et a envoyé la postérité de la femme, le Messie Jésus-Christ. Sur la croix, il a détruit les œuvres du diable qui apportent l'inquiétude. Il est le vrai roi, le vrai prêtre qui a apporté tout péché et malédiction, et le vrai prophète qui a ouvert les chemins pour rencontrer Dieu. Jésus-Christ nous a dit, ne vous inquiétez pas, et il a parlé avec tendresse aux disciples. Regardez les corbeaux qui volent dans le ciel. Les corbeaux ne sèment ni ne recueillent dans des granges, et le Père céleste les nourrit chaque jour d'une nourriture savoureuse. Regardez le lit des champs. Le lit ne file ni ne fond de vêtements.
mais le Père Céleste les habille plus magnifiquement que les habits du roi Salomon. Même l'arbre des chambres qui hésite aujourd'hui et demain est jeté au four que le rêvait de beauté. Combien plus prendra-t-il soin de vous, ces enfants rachetés par le sang de la croix? Jésus aussi dit, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas en disant, que mangerons-nous ou que boirons-nous? Ce que recherchent les gens du monde qui ne croient pas en la postérité de la femme, le Messie, Christ Dieu. Le Père Céleste sait tout ce dont vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront ajoutées. Nos enfants, avez-vous bien entendu? Même la croissance de ma taille et notre vie sont dans la main du Dieu créateur qui a fait le monde entier. Cela s'appelle la souveraineté absolue de Dieu. Le Dieu créateur qui gouverne le monde et nous a fait, nous protège et est avec nous chaque jour par sa souveraineté absolue. C'est pourquoi nous n'avons plus besoin de nous inquiéter. Mais Satan, le diable, apporte encore l'inquiétude dans mon cœur pour que je vive selon mes pensées et non selon la parole de Dieu. C'est pourquoi ne vous cachez pas. Seulement quand nous changeons vraiment le maître de notre vie pour Jésus-Christ, nous cesserons de nous inquiéter. Confessons tous ensemble les miracles de cette seconde. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Joyeux Noël. Les enfants de Dieu qui ont changé le maître de leur vie pour Jésus-Christ doivent toujours transformer l'inquiétude en évangélisation dans l'amour de Dieu. C'est la bataille spirituelle d'écraser la tête de Satan, le diable, au nom de la postérité de la femme, le Messie Jésus-Christ de Genèse 3:15. Diable qui apporte l'inquiétude dans mon cœur, au nom de Jésus-Christ, sors de moi. Et Dieu a un plan merveilleux et absolu pour nous. Comme le dit Acte 1:8, lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous, nous recevrons de la puissance et serons de merveilleux témoins qui proclament Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Au long de cette semaine, je vous bénis au nom de Christ de jouir d'être enfants de Dieu qui s'accroche à la souveraineté absolue et au plan absolu de Dieu dans sa main, transforme l'inquiétude en évangélisation et marche avec orgueil vers l'évangélisation mondiale selon Acte 1:8. Dieu vivant, merci de m'avoir sauvé, moi qui ai quitté Dieu après Genèse 3 et été trompé par Satan, le diable, et ai vécu dans l'inquiétude par la postérité de la femme, le Messie Jésus-Christ de Genèse 3:15. Maintenant, aide-moi à croire en la souveraineté absolue de Dieu qui nourrit même les corbeaux et habille même les lits, et en son plan absolu. Aide-moi à changer vraiment Jésus-Christ comme maître de ma vie et à transformer l'inquiétude en évangélisation. Attaché à Acte 1:8, que je sois rempli du Saint-Esprit et vive comme protagoniste de l'évangélisation mondiale qui proclame Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.